J'espère qu'on va avoir les meilleurs candidats aujourd'hui. Ouais, jusqu'à la date, ça répond pas vraiment à nos critères. Non. Ah. Bonjour. Bonjour. Pierre Jeannot. Simon Terrien, gérant d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Félix Trottier, propriétaire. Ça, c'est mon CV. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, pour le déroulement de l'entrevue, on va commencer par vous poser quelques questions. On va vous demander de nous parler de votre parcours professionnel. Puis ensuite, si vous avez des questions, on va répondre. OK. Puis avez-vous eu le temps de profiter du beau temps ces derniers jours? Ah ouais, j'étais allé faire quelques sorties avec mes amis là, au lac Lamé, là, bien tranquille. Du barbecue. Ah, Tant mieux, il faut en profiter. Ouais, ouais. tant que c'est là. Ouais. Donc, je vais commencer. Avez-vous déjà eu à faire face avec un client en colère lors de vos derniers emplois? Comme je disais sur mon CV, moi j'ai vraiment eu des stages, mais c'est vrai que j'ai dû entrer en contact avec des clients. Clients en colère dans ces moments-là, je dirais pas, mais très, je dirais sur le qui-vive, là, tu sais, qui se sentent pas très respectés dans les démarches qu'ils avaient faites. Puis moi, en tant que simple personne dans le stage, stagiaire dans le fond, j'essaie de les guider un peu plus, là. Donc, particulièrement, il y avait un client une fois qui son armoire, elle avait été des défauts. Puis moi, je veux dire, je suis un stagiaire, puis j'essaie juste d'apprendre ou d'observer le métier. Mais j'avais quand même dû apporter quelques améliorations. Donc, pour l'aider, ce client-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de le rediriger vers le grand patron, puisque j'étais qu'un simple stagiaire. Mais avant ça, j'avais essayé juste aussi de le calmer, tu sais, qu'il soit moins en colère, plus relax pour que toute la communication puisse mieux se dérouler. J'ai vraiment fait des efforts juste pour le calmer, juste en tant que simple stagiaire, vraiment. Là. Parfait, parce qu'on sait que des fois, il y a des clients qui peuvent avoir des réactions assez... Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un employé décide de ne pas rentrer sans appeler? J'ai jamais été propriétaire ou assistant gérant, mais dans mon travail actuel, c'est vrai que je veux dire, j'ai eu des collègues qui se sont simplement pas présentés pendant leur heure d'emploi, leur shift, désolé de l'anglicisme. Puis ben simplement ce qui s'est passé, c'est que ce que mon patron a fait pour remédier à cette situation, c'est qu'il a appelé quelqu'un pour le remplacer, en l'occurrence c'était moi. Puis apparemment qu'il a eu un avertissement oral tout d'abord, mais après ça, je veux dire, c'est des procédures que je suis pas encore familier avec, mais j'apprends très très vite. Donc juste me montrer puis. Parfait. Parlez-moi d'une fois où vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs. Moi je travaille au B-Games, fait que j'ai des statistiques à remplir. Mais ce que je dois remplir comme statistique, c'est surtout au niveau des garanties, ce qui est assez difficile. Puis ça, c'est mon objectif principal envers les clients, c'est qu'ils l'apprennent. Pour moi, c'est mieux, mais pour eux aussi, ça les protège. Bref, puis ça arrive régulièrement qu'un client ne veuille pas l'apprendre. Puis ça, c'est mon objectif que je dois atteindre. Ou que je dois atteindre aussi un certain objectif qui est de vendre des cartes de membres au EB Games. Puis c'est assez complexe à faire acheter, mais la manière que je procède, c'est j'essaie toujours quand même de satisfaire le client. Si lui ne la veut pas, là, je ne vais pas m'ostiner avec le client pour qu'il l'apprenne, parce qu'après, bon, peut-être qu'il va l'apprendre en bout de ligne, mais il va sûrement pas revenir au EB Games parce qu'il va se dire, ils insistent trop, il ne se sentira pas respecté. Fait que c'est vraiment d'essayer de respecter le client, puis les objectifs, tu arrives toujours à rattraper ça, un peu plus tard. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois la chose dans l'atteinte des objectifs. Moi, c'est. Puis après, de voir la méthode, comment j'ai abordé le client, puis si il y a une autre manière de m'améliorer, c'est vraiment avoir une rétroaction sur ce que j'ai fait. Parfait. Est-ce que vous avez déjà eu besoin de gérer un conflit entre employés? Quand je suis rentré au B-Game, tout était bien. Puis après, il y a eu une nouvelle personne que je connaissais en dehors des cours, mais que je m'entendais vraiment pas avec. La manière que j'ai procédé pour régler le conflit qui s'était imposé entre nous deux, c'est que je l'ai pris à part en privé. Parce que comme on se rencontre au magasin, c'est au magasin que je l'ai fait, mais je l'ai pris en privé, je lui ai expliqué la situation un peu, comment moi je me sentais. Je veux dire, comme, regarde, je sais que toi tu m'aimes pas, tu sais que moi je t'aime pas non plus, mais on travaille au EB Games, puis ici, je veux dire, on est dans un environnement professionnel, donc
sais, moi, je vais te respecter, puis je vais pas essayer de te nuire non plus. C'est vraiment, tu me demandes un conseil ou tu me demandes de quoi, puis je vais essayer quand même de t'aider parce qu'il faut rester, tu sais, on est mature, on est grand, on fait ce qu'on a à faire. Fait que comme ça, puis après, ben, maintenant, c'est une des personnes avec qui j'aime le mieux travailler. On a vraiment une bonne complicité. Puis le problème, c'est réglé par lui-même aussi. Vraiment, avec la communication, ça a aidé. Parfait. Que faites-vous si un client est en colère et que la commande qu'il a faite n'est pas encore arrivée? Ben, j'essaie de voir dans le système où sa commande est rendue. Parce qu'on a un numéro de suivi avec UPS ou Post Canada. Donc, j'essaierai de savoir où elle est située. Parce que déjà, j'essaierai de lui expliquer aux clients qu'on n'a pas non plus le pouvoir sur les commandes. Donc, des fois, ça peut arriver en retard dû à l'envoi, à la livraison. Mais des fois, c'est aussi que c'est nous qui avions fait la commande en retard. Donc, il nous l'avait donné, puis qu'on l'a fait plus tard. Donc, on ne l'avait pas respecté. Mais j'essaierai vraiment de... Puis si c'est vraiment trop long, j'essaierai de régler avec le client d'une manière, donner peut-être un pourcentage de rabais, un crédit magasin, des affaires comme ça. Excellent. Un matin, vous voyez clairement que quelques employés sont découragés. Comment les aidez-vous? Ben, c'est déjà arrivé au magasin où on avait des difficultés au e-games. La manière que j'ai procédé, c'est simplement... Ben, j'ai regardé c'était quoi le problème. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui était fatigué parce qu'il s'était couché tard puis tu te réveilles et ça va pas bien, ou c'est vraiment un conflit entre deux employés, tu essaies de trouver la source du problème, puis après tu essaies de le régler. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, ben, quand c'est arrivé, moi ce que j'avais fait, c'est j'ai la philosophie que la motivation vient de soi-même puis qu'après elle va s'étaler sur les autres. Donc, j'ai trouvé l'employé qui était plus fatigué, qui allait pas bien, puis j'ai essayé de le motiver, j'ai dit garde, ça va peut-être pas bien là, t'as pas des bonnes statistiques, mais garde, moi je vais t'aider à en faire des bonnes, je vais essayer de convaincre les clients à côté, je vais te dire t'apprends pas la protection, t'es sûr, tu sais, puis le soutenir dans ses démarches, puis pas le rabaisser comme pourrait faire mon assistant gérant ou mon gérant, vraiment avoir un bon support d'équipe, je trouve que ça met une bonne motivation, une bonne ambiance. Donc, pour moi, c'est terminé. Toi, as-tu quelque chose à ajouter? Ben, moi, je voudrais juste savoir, juste comme ça, à propos des chars, est-ce que vous connaissez un peu? Ou... Ben, je suis un amateur de belles voitures. Niveau mécanique, pas tellement, mais j'aimerais bien prendre un cours de mécanicien en dehors de mes cours du cégep pour justement peut-être démarrer ma propre entreprise ou être un propriétaire ou gérant de magasin de voitures dans les pièces d'auto, là. Mais la formation, j'apprends très vite, j'aime ça apprendre, c'est pas quelque chose qui est trop dur pour moi, là. Parfait. Fait qu'avez-vous des questions à propos de l'entreprise? Oui, ça se situe, je veux dire, je suis ici, ça c'est votre bureau, mais l'emplacement de l'entreprise, c'est plus où? C'est dans le secteur Maloney, c'est pas loin des promenades. Ok, parfait. Puis je voulais savoir combien de temps ça pourrait prendre pour que je puisse avoir des nouvelles pour le boulot. Au maximum 2 semaines, je dirais. Ouais, on va avoir le temps d'évaluer toutes nos candidatures d'ici 2 semaines. Ok. Puis si j'ai des problèmes, je vais vous recontacter. Exactement, vous pouvez me contacter de la même façon que vous l'avez fait. Parfait. C'est bon? Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.